Désormais, nous avons l'introduction complète. Il faut donc sauter une ligne et commencer le développement. Alors commençons par développer le brouillon. Il faut trouver des preuves pour étoffer nos axes. La partie 1 contient les arguments sur la première perception, celle de l'auteur, qui exploite le réalisme pour dénoncer les conditions de vie des mineurs. Le réalisme se voit à travers le vocabulaire descriptif de la mine. On trouve les mots puits, descente, baraque, cage, étage, moulineur, etc. On trouve aussi des détails sur leurs habitudes. On tirait 4 fois, on charge 40 d'un coup, etc. Ce réalisme se sent aussi à travers le niveau de langue. Ce ne sont pas des phrases complètes, elles sont souvent non-verbales. Il y a des silences dans le dialogue. Passons à l'engagement. Le but de ce texte n'est pas uniquement de ressembler à la réalité, mais aussi de dénoncer des conditions de travail déplorables. Les mineurs se réveillent dès 4 heures, ils sont pieds nus, ils sont 40 d'un coup dans un monte charge, donc ils sont en surnombre. Le monte charge est qualifié de cage avec des verrous, il y a donc un effet de prison. On les qualifie de chargement de chair humaine, donc il y a une perte de l'humanité des personnes. Ce sont des objets, ils n'ont même pas d'émotions qui sont permises dans ce métier. D'ailleurs, le dialogue lui-même parle de la mort par accident. La réaction du mineur à qui l'entier s'adresse montre l'intensité et la difficulté des conditions de vie. Il est somnolent, il n'achève même pas ses paroles, il finit par un geste. Il est fataliste, c'est-à-dire que pour lui la mort est inévitable, cela ne l'atteint même pas, alors qu'en réalité l'accident est évitable avec un entretien des ascenseurs et moins de personnes chargées d'un coup. Le deuxième point de vue est celui du narrateur, Étienne Lantier. Il décrit la situation de manière subjective, donc il donne son avis, et même épique, afin d'accentuer son angoisse. Commençons par la description épique. Les objets ici, le lieu est personnifié. L'ascenseur d'abord, puis la mine, qui est montrée comme un ennemi. En effet, on parle de gosier, de boucher, de bêtes nocturnes, de chair humaine, qu'il faut engloutir dans une gueule gloutonne. La créature est affamée, elle a des boyaux et elle est vorace, ainsi que d'autres exemples. Le but ici, c'est donner une impression de monstre immense, ce qui montre l'ampleur de la mine. Elle est énorme face à des humains qui deviennent des bouchers de 20 et de 30. Donc 20 et 30 personnes, c'est considéré comme quelque chose de facile à manger pour cette créature. D'ailleurs, il y a les mots si faciles qui apparaissent dans le texte. Les boyaux sont qualifiés de géants. On dit qu'on peut y abriter un peuple qui s'emplissait, il y a une répétition dans le texte. Et on nous précise même la profondeur de la mine lorsque le mineur à qui parle Étienne dit 544 mètres de profondeur. Quant au dialogue, lui montre clairement l'angoisse d'Étienne. Il ne fait que poser des questions, on repère des phrases interrogatives. Il a donc un besoin d'être rassuré qui n'est pas atteint, parce que les réponses courtes du mineur à qui il s'adresse ne l'encouragent pas, même aggravent la situation, vu que la réponse « si ça casse » est une réaction amorphe face à une situation dangereuse. Bien, maintenant, nos arguments sont posés et développés. Il faut aussi les organiser. Donc, voici une proposition d'organisation.
Cette organisation permet de créer des sous-parties à notre premier axe, mais aussi à notre deuxième. Bien, la partie 1 contient les arguments de la première perception, celle de l'auteur, qui exploite le réalisme pour dénoncer les conditions de vie des mineurs. On commence par une phrase d'amorce qui explique nos intentions, puis on va à la ligne, on fait un alinéa, et on développe la première réponse. La suite dans une prochaine vidéo.